Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du mercredi 22 janvier 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 105.5 ce matin, plus 3,80 sur les dernières 24 heures, 9% sur la semaine. Un Ether à 3300 plus qui est à l'équilibre sur la semaine. On a un XRP qui est autour de 3,17$, plus 3%, plus 10% pour Solana qui récupère les 255$. Ça se passe plutôt pas mal pour Sol. On a plus 9% également pour Chainlink, plus 20% pour le token de Trump qui continue donc de faire un peu le yo-yo à court terme, 23% pour Hyperliquid, 25,50$ qui se hisse à la 22e place. On a plus 13% et 14% pour VeChain et le CRO de Crypto.com. En ce moment, ça bouge aussi pas mal du côté de Crypto.com avec de bonnes news d'un point de vue réglementaire et régulation qu'ils ont eu en cours de route, donc plutôt intéressant. On a plus 8, plus 9 pour Render et Tao BitTensor, 14% pour ASA, on a 9% pour Kaspa, 17% pour Virtuals, 14% pour Bonk, les mêmes coins systématiquement qui rebondissent frénétiquement dès qu'on retrouve un peu de vert sur le marché crypto. Et on clôture le top 50 avec Gate Token et Optimism qui sont autour de 2,5 milliards de capitalisation. On voit que le bas de ce top 50 est toujours plus ou moins autour de 2,5 et ça fait des mois désormais qu'on est autour de ça. Donc ça sera un truc à observer en termes de capitalisation. À partir du moment où on verra ce top 50 commencer à faire 3 milliards, 4 milliards ou des trucs comme ça, ça voudra dire que le reste qui se trouve au-dessus du top 50 a basculé vraiment sur un mood beaucoup plus effréné et qu'on est passé à la dernière jambe haussière par rapport à ce marché haussier qui a débuté depuis 2 ans à peu près pour le marché crypto. L'action de prix en 4 heures à très court terme ce coup-ci, donc on vient des 89 000, on est allé taguer quasiment les 110. On a une zone de contraction, on voit dès lors qu'on s'approche autour de 100 000. Est-ce qu'on va revenir les backtester une énième fois? En tout cas pour l'instant c'est assez news dépendant, j'ai envie de vous dire, puisque on attend notamment que Donald Trump depuis son investiture dise quoi que ce soit par rapport aux crypto-monnaies. Alors c'est pas lui qui va faire et défaire le marché, mais c'est lui qui risque de faire un peu plus bouger les lignes sur le court terme et qui pourrait faire aussi en fonction de ce qu'il déclarera et notamment par rapport à la fameuse réserve. Si voilà, c'était repoussé, est-ce que ça sera un peu plus immédiat? Est-ce que c'est annulé? Est-ce qu'ils ne peuvent pas le mettre en place tel qu'ils le souhaiteraient? Il y a beaucoup de questions pour trop peu de réponses à court terme, ce qui crée de la tension et de la volatilité avec un Crypto Fear and Greed qui est à 84 dans l'extrême euphorie, pas forcément du côté des altcoins, mais en tout cas par rapport à cette frénésie qui s'est emparée des réseaux sociaux, notamment avec les deux mêmes coins de Trump et de Melania, sa femme. Au niveau des news, et on est parti avec Helmut qui nous disait que, imaginons un monde dans lequel, avec un passeport français, on puisse aller vivre et travailler aussi normalement en Polynésie française qu'en Charente-Maritime. Pas d'impôt sur le revenu, pas de flat tax, impôt réduit sur les sociétés, environnement bancaire avec son cadre réglementaire propre et 28 degrés toute l'année. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien la Polynésie française et c'est un paradis fiscal sur lequel, pour ceux qui iront s'y installer, effectivement, il n'y a quasiment aucun impôt et pas de flat tax lié aux crypto-monnaies. Et en plus, comme c'est une île, vous allez avoir un environnement qui va être propice à effectivement rencontrer des gens qui, comme Helmut, ont développé vraiment le truc. Donc déjà, félicitations à Helmut depuis tout ce temps pour avoir petit à petit mis sa pierre à l'édifice et que ça soit au travers de Journal du Coin ou en personnel, d'avoir créé notamment l'événement, le PIX, par rapport à ce qui s'était déroulé en Polynésie. À titre personnel, voilà, j'ai eu mon meilleur ami qui a passé 2-3 dernières années par rapport à l'armée et qui pareil en a fait des retours très positifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des personnes qui parlent d'expatriation, ça fait un peu loin par rapport au domaine, on va dire, pur français, quand on voit qu'on a des pays européens limitrophes pour la France qui la plupart du temps sont plus favorables que la France elle-même. Là on part quand même un peu plus loin sur le globe pour la Polynésie, mais c'est un cadre qui peut convenir ou non à certaines personnes et je trouve ça assez intéressant. Donc merci encore Helmut de nous dire que la lumière au bout du tunnel pourrait se trouver du côté des cocotiers. On avait The Rational Route qui nous mettait la petite infographie donc par rapport aux ETF approval, le halving, l'élection, l'inauguration, que nous attend ensuite par rapport à cette administration de Trump et surtout est-ce qu'on ne lui donne pas trop de poids par rapport à ce qui est en train de se dérouler par rapport au cycle crypto. En tout cas aujourd'hui est un grand jour puisque Ross Ulbricht qui avait été condamné donc à la
la perpétuité, même je crois de multiples peines de perpétuité pour avoir monté le site il y a de ça maintenant, c'est quoi, c'est 14 ans à peu près, on doit être dans ces eaux-là, c'était 2011, le site Silk Road qui permettait d'acheter et de vendre absolument tout et n'importe quoi sur le dark web avec les crypto-monnaies. Donc vous pouviez acheter de la drogue, des armes, vraiment échanger vraiment tout et n'importe quoi. Alors ça a l'air d'alimenter un peu les passions et notamment pour le côté FR de la force. Du côté outre-Atlantique pour les États-Unis, c'est plus une célébration en mode cette personne ne devait pas pourrir toute sa vie de la vingtaine à sa fin de vie vu qu'il serait mort en prison sans aucune possibilité d'avoir une seconde chance. Et du côté FR, suite à mon petit post de ce matin, il y a quand même beaucoup d'agitation en mode oui, on ne peut pas mettre en avant un criminel, oui, il aurait mérité de finir ses jours en prison, il a facilité X ou Y truc. Et en fait, la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est premièrement, si oui, il méritait la perpétuité par rapport à ce qu'il a commis. Je suppose que si ça n'avait pas été aux États-Unis, il n'aurait pas pris la perpétuité pour exactement les mêmes méfaits. Alors on va pas dire la France, puisque je sais que aussi ça va en trigger beaucoup qui vont dire que la justice française est un peu laxiste, mais même dans d'autres pays européens, voilà, on n'aurait pas forcément eu pour ce type de crime des peines qui auraient été des peines de perpétuité incompressibles, ou vraiment du côté des États-Unis, pour le coup, quand on vous dit vous n'allez pas sortir, vous revoyez jamais la lumière du soleil. Et d'un autre côté, aujourd'hui, quand on regarde un peu comment se passent les choses au travers du monde, je suppose que sans les crypto-monnaies mises à part, puisque ça reste une des personnes qui, dès 2011, a malgré tout créé un empire, entre guillemets, d'utilisation à grande échelle des crypto-actifs, et donc de Bitcoin. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors oui, on va pas le monter en héros pour autant, mais c'est quelqu'un qui avait créé un business, on va dire. Et quand on regarde donc comme je le disais à l'instant, comment se passent les transactions aujourd'hui dans le monde, et notamment les transactions un peu illicites, illégales, mais que les gouvernements, notamment comme les États-Unis, utilisent énormément pour la vente d'armes, pour tout ce qui est trafic de stupéfiants. Et là aussi, il y a beaucoup de transferts qui se font de pays en pays et des trucs un peu sous le manteau. Il y a des facilitateurs. Alors aujourd'hui, Ross Ulbricht, il le faisait pour lui-même, donc on ne va pas dire qu'il a œuvré pour le gouvernement ou pour des strates comme ça. Mais quand on voit, notamment, c'est très bien illustré dans le film avec Nicolas Cage qui s'appelle Lord of War, eh bien on a par exemple des vendeurs d'armes ou des vendeurs de munitions ou des vendeurs de drogue comme ça ou de pierres précieuses, je ne sais pas, de diamants, qui font des facilitateurs entre gouvernements, entre populations, entre pays. Et donc c'est un peu ce que proposait finalement du haut de sa vingtaine et quelques d'années Ross Ulbricht du côté donc de Silk Road pour permettre à tout à chacun de s'acheter depuis son ordinateur que ça soit effectivement une arme ou même juste voilà quelques grammes de cannabis ou de voilà peu importe ce qu'ils souhaitaient avoir. Il y a des personnes qui disent que ça leur a permis notamment de ne pas se retrouver dans des sombres ruelles le soir pour aller acheter leur petite carabistouille. Voilà, chacun aura un son de cloche complètement différent en fonction de son expérience et en fonction du curseur de là où il place la morale par rapport à la justice et par rapport aux méfaits qui, oui, effectivement, ont été commis au travers de ce site. Et d'un autre côté, aujourd'hui, le monde fonctionne aussi ainsi pour des trucs complètement illégaux qui sont passés sous le manteau de façon légale pour jusqu'aux strates gouvernementales. Il faut quand même bien se le dire. Donc, faut toujours doser. Je ne sais pas si ça valait le coup de le mettre en prison pour ad vitam. En tout cas, c'est ce qu'avaient décidé de faire les États-Unis. Aujourd'hui, au bout de 12 années pleines et entières en prison, il est gracié par le président Trump. Je vous laisserai seul juge et me dire dans les commentaires de la vidéo du jour ce que vous en pensez et si ce que je viens de décrire ici sur ces quelques minutes fait sens ou si vous pensez que c'est complètement attardé. Donc on a 100 millions qui ont été imprimés il y a 11 heures, mais c'était consécutif en USDC à deux autres impressions, donc de 300 et 250 millions ou un truc comme ça. Donc on a imprimé basiquement plus d'un demi-milliard
sur les dernières 24 heures en USDC. L'imprimante se porte plutôt pas mal. On avait Crypto.com qui lance donc un grade exchange institutionnel pour les États-Unis. Donc ça, c'est très intéressant et ça va les propulser, je suppose, au next level. La SEC qui veut créer une nouvelle task force pour comprendre et avoir un cadre réglementaire clean par rapport aux crypto-monnaies. L'inverse de ce que voulait faire Gary Gensler finalement. Bien que je pense que c'était pas le pire. Mais bon, l'histoire retiendra que Gensler était contre nous. Alors que là aussi, je pense que c'était énormément plus nuancé. Très très bonne nouvelle du côté de Swissborg avec l'arrivée donc de la possibilité de swap et notamment sur Avalanche désormais en plus de Solana, en plus de Ethereum. Donc très très bonne nouvelle et je pense que petit à petit ils vont devenir vraiment l'app multi-chain par excellence qui permet de faire le pont entre un côté un peu centralisé et tout ce qui est décentralisé derrière et petit à petit leur ambition je suppose un jour c'est de devenir une app totalement décentralisée. Donc dans les prochains jours, peut-être d'ici la fin du mois, comme vous le savez aussi on doit sortir l'oracle donc il y a tellement de choses en cours en ce moment que je sais plus où donner de la tête et quoi faire de mon temps tellement les journées semblent passer à une vitesse effrénée mais je vous ferai un gros update sur tout ce que propose Swissborg dans les prochains jours, maximum allez début février pour voir un peu tout ce qu'il en ressort mais c'est très très positif pour le coup. On a Bob Lucas qui nous confirmait le breakout du côté du gold et quand on passe comme ça l'écran du sombre au clair, je viens de me faire une séance d'UV en mode Nikos Aliagas accéléré pour le coup donc je ne peux que comprendre et accéder à vos requêtes quand vous demandez de tout passer en sombre au niveau des écrans. On a MicroStrategy donc au niveau de ces actionnaires qui sont qui ont voté pour en tout cas, autoriser de nouveau de lever de la dette pour acheter des bitcoins etc, continuer ce cercle là. On a donc 300 millions qui ont été mint ces dernières heures USDC, je reviens pas dessus donc au final effectivement avec les 100 millions additionnels on arrivait autour de 400 donc on est en dessous du demi-milliard mais on n'est pas loin. Jérémy Allaire, le CEO de Circle qui déclare que le président américain Trump pourrait bientôt signer un décret pour faciliter la détention d'actifs numériques par les banques, donc c'était Goku qui mettait ça en avant. Ça c'est intéressant puisque petit à petit on n'a pas forcément besoin d'aller immédiatement se confronter au truc de la réserve mais on peut mettre en place un cadre qui sera super favorable et en tout cas pour l'instant c'est ce qui a l'air d'être mis en place là dans l'immédiat. Cryptost avec le site du Doge Department of Government Efficiency qui est en ligne donc c'est doge.gov avec bien entendu l'effigie du Doge, le petit signe du fameux Doge donc du même coin qui aujourd'hui capitalise que je vous dise pas de bêtises mais on est vraiment dans le top, on est autour de 55 milliards pour le Doge, complètement fou, j'en reviens pas de le dire moi-même. Olivier Rossi qui mettait en avant que Generali et Natixis s'associent pour créer le deuxième groupe de gestion le plus gros en Europe avec 1900 milliards d'encours sous gestion. On voit qu'on est juste derrière Amundi qui aujourd'hui est à 2000 milliards et juste en dessous il y a BNP plus AXA avec 1500 milliards et de l'autre côté encore en dessous on passe du côté suisse avec UBS et encore un cran en dessous Legal & General pour le Royaume-Uni qui sont à 1500 et 1340 milliards. Il y a 48 heures également au moment de l'inauguration le wallet World Liberty Finance a ajouté 47 millions en Ether, 47 millions en WBTC, 4,7 millions en AAV, 4,7 millions en Chainlink, également en TRX et également en ENA de Ethena. Donc vous en faites ce que vous voulez mais voilà, on a quand même une accumulation assez rapide et assez forte. Le top 5 finance des apps avec que des apps liées aux crypto-monnaies et notamment par rapport à tout ce qui s'était passé par rapport à Trump et j'avais fait le petit sondage du côté de Twitter donc pour vous poser la question, pensez-vous que le meme coin de Trump et de sa femme puisse être le top de ce cycle? Vous avez été 70% à répondre non et 30% à répondre oui avec 5000 votes donc je suppose que c'est plutôt représentatif. Puisse le sort nous être favorable, j'ai envie de vous dire, j'étais plutôt également du côté du non. Mais voilà, aujourd'hui avec un crypto total autour de 3500 milliards, on voit qu'on se cherche, on est à 3560 pour être précis. Le next step c'est autour de 4500 milliards, on a un petit WRSI, on a d'énormes volumes qui sont exécutés depuis 2 mois, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est clair que si les États-Unis nous donnent un cadre favorable par rapport aux crypto-monnaies, pourquoi ça s'arrêterait là immédiatement, surtout que mis à part cet épisode autour de Trump, effectivement, on n'a pas connu la réelle euphorie et encore moins l'altizone qui en général elle-même conduit à l'euphorie ultime du côté des particuliers. Les altcoins continuent de consolider pareil dans un petit W et un petit flag ici, donc 1500 milliards, 1470
1670 pour être précis. On a un ATH à dégoupiller à 1710 quand on inclut Ether. Et quand on exclut ce dernier, c'est les 1130 milliards qui pour l'instant font office de barrage. Donc c'est le statu quo, hein. On le voit du moment qu'on observe la Bitcoin dominance qui est toujours à 58-59. Tant que ce truc ça pousse vers le nord et qu'on n'a pas un gros décrochage, eh bien malheureusement on a nos alts qui suivent tout juste derrière BTC, voire qui à peine BTC éternue de 5%, on se prend de nouveau un moins 20%. Et c'est vraiment toute la problématique de ce cycle. En tout cas au niveau du Bitcoin en tant que tel, on espère bien entendu qu'on va pas se faire repousser de nouveau depuis les 108, 110 ici et qu'on va passer donc aux étapes supérieures 120, 130, 140, 150. C'est plus ou moins ce qu'on vise en tout cas pour la continuité de ce trimestre 2025. Derrière, en cas de correction, eh bien, il ne faudrait pas perdre les 90. On a la moyenne mobile 20 aujourd'hui à 84 et la zone de sortie de contraction qui se trouvait autour de 74 000 avec la moyenne mobile 50 qui est en train d'arriver par le sud. Ether à 3300 qui surfe sur sa moyenne mobile 50. On a vu notamment l'autre fois sur l'analyse technique de Solana que c'était pareil, c'était la moyenne mobile 50 hebdo qui vraiment lui avait permis systématiquement de se relancer. C'est le moment où jamais aussi, j'ai envie de vous dire, le printemps ici, si on compare à ce qui s'est passé en 2021, pour Ether d'accélérer et d'emporter avec lui tout le reste des altcoins, ce qui pour l'instant, voilà, au niveau de la Bitcoin dominance ne colle pas, mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, il va bien avoir une zone de support ou une zone de prix qui va intéresser le marché pour payer Ether. Et quand on résume et quand on raisonne d'un point de vue institutionnel, eux, ils s'en foutent du prix de Ether à 3003. Tout ce qu'ils vont voir, c'est la performance qu'ils vont pouvoir faire. Donc je suppose que si on a un Bitcoin qui petit à petit devient moins attractif sur la fourchette de prix qu'ils vont pouvoir aller grappiller en termes de performance ce coup-ci, ils risquent de basculer sur d'autres actifs pour continuer effectivement à alimenter la machine. Le DXY, le dollar qui ne se laisse toujours pas faire. Alors on a perdu un tout petit peu depuis l'introduction de Donald, on est passé de 110 à 108. On a peut-être un double top RSI qui est en train de se matérialiser ici. Donc vraiment on veut lâcher du lest comme ça l'a fait de 2017 à ici, c'était le point bas en janvier-février 2018. Si on avait un an de baisse post-investiture Trump comme on l'a eu à l'époque, en même temps que nous on est censé être sur notre année de bull run en 2025, ça serait juste parfait, j'ai envie de vous dire. Le gold qui continue, donc comme l'avait mis en avant Bob Lucas tout à l'heure, mais c'est également quelque chose qu'on surveille désormais au quotidien sur la chaîne et qui pourrait nous donner une porte de sortie tout à fait louable du côté de la conversion en stablecoin gold une fois qu'on a fait des belles plus-values du côté du marché crypto. Alors c'est une solution comme une autre, après vous en faites ce que vous voulez bien entendu et le but c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Le CW8 d'Amundi qui bute pour l'instant sur l'ancien point haut ici de décembre 2024. Malgré tout on voit que au travers du temps c'est quelque chose qui tend à partir d'en bas à gauche et à finir en haut à droite. Donc tant qu'il y aura de la croissance aux États-Unis, eh bien tout ça continuera d'augmenter avec des accidents de parcours bien entendu en cours de route. 6100 points pour le futur du SP500 qui à chaque fois qu'il revient autour des 54-55 de RSI ici rebondit pour l'instant. Donc la moyenne mobile 20 a été défendue et les États-Unis qui là aussi ont essayé de savoir un peu à quel sein se vouer par rapport à cette arrivée de Donald Trump qui à peine investi a signé 80 ou 100 décrets dans les heures qui ont suivi. Donc peut-être que ça va aller plus vite justement que ce qu'on le pensait pour savoir un peu à quoi s'attendre de cette politique qui va être mise en place par rapport à cette administration. Et le CAC 40, allez, clôturons là-dessus puisque c'est assez rare qu'on parle du côté français de la force et pourtant depuis quelques semaines on voit qu'on a défendu les 7150 points ici. Il y avait la moyenne mobile 200 hebdo qui était pas loin, 7040, elle a été front run et aujourd'hui on est en train de repasser au-dessus de toutes les moyennes mobiles, 7770 ce matin pour le CAC 40 avec un ATH à venir chercher autour de 8274 points. Donc on va voir là aussi si la zone européenne au final ne pourrait pas peut-être pas si mal s'en sortir sur 2025 comparativement à ce qu'on nous annonçait en termes voilà, de bérésina absolue du côté des réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve autour du week-end. N'oubliez pas, vous avez en commentaire et description le lien pour Débloc qui vous permet d'avoir un compte courant et qui nous sponsorise pour l'intégralité du mois de janvier pour tout simplement gérer vos cryptos comme vous le souhaitez et sans vous faire virer de votre banque. Ça, c'est plutôt cool. Et donc, je vous retrouve ce week-end en espérant avoir un Bitcoin qui aura continué de pousser et enfin, peut-être des altcoins qui petit à petit vont retrouver de la force face à BTC, mais on n'y est
n'y est pas encore tout à fait. Très bonne journée et à ce week-end. Ciao ciao.